Bonjour mes chers élèves, les élèves du groupe scolaire Bethléem privé. Je suis votre maîtresse de français. Soyez les bienvenus. Alors comme vous voyez, me voilà de retour aujourd'hui avec une nouvelle leçon de conjugaison. Notre leçon est intitulée « Le présent de l'impératif ». À la fin de cette séance, vous devez être capable de savoir et connaître ce temps-là dans n'importe quelle phrase. Par exemple, lorsque je vous donne une phrase, vous devez tout simplement savoir à quel temps est conjugué le verbe. Est-ce qu'au présent de l'impératif ou bien à un autre temps? Et la deuxième des choses, vous devez être capable de conjuguer les verbes à ce temps-là. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de la conjugaison en général, c'est conjuguer, connaître et savoir les temps. Maintenant, si vous êtes prêts, allons-y, on commence notre séance. Voilà un petit paragraphe, vous devez le bien lire et après, on va discuter comme d'habitude. C'est bon? Suivez avec moi, je vais lire. J'observe. Va dans la forêt et rapporte un bouquet de violettes. Surtout, ne reviens pas les mains vides, ordonne la marâtre à Marie. Pressez une orange, un pamplemousse et un citron. Râpez le zeste d'un demi-citron. Lavez et coupez en lamelles de feuilles de menthe. Mettez le tout dans le mixeur pendant 3 minutes. C'est bon? Alors, je pense que c'est un petit paragraphe facile. Maintenant, essayons d'observer les verbes qui sont en rouge. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Va, rapporte, revient. Alors, ce sont des ordres. Elle doit aller à la forêt. Elle doit rapporter un bouquet de violettes. Nous, on ne doit pas rapporter un bouquet de violettes. Voilà, on a déjà les violettes dans Bienvenue, c'est bon? Surtout, ne reviens pas les mains vides. Alors, la marâtre ici est en train d'ordonner Marie et de lui donner des ordres. On sait bien que les marâtres sont méchantes, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Elles sont méchantes. C'est bon? Alors, ici, elle est en train de leur donner. Et qu'est-ce qu'elle a employé comme ton? C'est très bien, c'est le présent de l'impératif. On l'utilise pour qu'on puisse donner des ordres, ou bien des conseils, ou même des interdictions. Regardons ici. Presser, râper, laver, couper, mettez, tout ça ce sont des ordres, ou bien on peut les considérer comme des recommandations, ok? Elle lui montre ce qu'elle doit faire. Nous aussi, on utilise ce temps-là dans nos discours spontanément, ou bien implicitement, tous les jours. Par exemple, dans la classe, je vous dis, taisez-vous, restez tranquille, faites vos devoirs, révisez vos leçons, fermez la porte, ainsi de suite, c'est bon? Dans la maison, par exemple, avec vos parents, ils vous disent, restez calme, restez tranquille, ne sortez pas, ainsi de suite, c'est bon? Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici dans ce temps-là? Va, rapporte. Qu'est-ce qu'il nous manque ici? C'est très bien le sujet. On n'exprime pas le sujet. C'est bon? Directement, on les conjugue. Directement, on conjugue les verbes sans sujet et sans pronom personnel. On va voir comment on peut conjuguer les verbes à ce temps-là. Alors voilà ce que vous devez retenir. On utilise le présent de l'impératif pour exprimer des ordres, comme j'ai dit tout à l'heure, des conseils, des recommandations d'utilisation et des interdictions. Sois sage. Apprenez vos leçons. Ne faisons pas de bêtises. Alors ici, ne faisons pas de bêtises, c'est une interdiction. C'est bon? Alors voilà comment on peut conjuguer un verbe au présent de l'impératif. La première des choses que vous devez savoir, on n'utilise pas de pronom personnel. C'est ça ce que je suis en train de dire, ou bien ce que j'ai dit tout à l'heure. La deuxième des choses, on le conjugue seulement à la deuxième personne du singulier, ça veut dire tu. La première personne du pluriel, ça veut dire nous. Et la deuxième personne du pluriel, ça veut dire vous. Ça veut dire dans tu, nous et vous, tout simplement. Alors, la troisième remarque,
Les verbes conjugués à l'impératif présent sont très proches du présent de l'indicatif, sauf quelques verbes. Avoir, être, savoir et vouloir, et bien sûr, il y en a d'autres exceptions, qui se forment sur le présent du subjonctif. Exemple, soit. Parce que au subjonctif, je vais dire au présent du subjonctif, je vais dire que je sois. Au présent de l'impératif, soit. Par contre, par exemple, si je vais vous donner un verbe du premier groupe, le verbe parler, ça va conjuguer comme le présent. Parle, parlant, parler. C'est bon? Alors voici quelques exemples pour que vous puissiez mieux savoir comment on peut conjuguer les verbes à ce temps-là. J'ai essayé de vous donner un verbe de chaque groupe. Un verbe du premier groupe, parler, parle, parlant, parler. Alors juste la première des choses que vous devez retenir, que dans les verbes du premier groupe, on enlève le S dans la deuxième personne du singulier. Regardons ici. On ne dit pas parle avec ES. Normalement, au présent, on dit tu parles avec ES. Mais au présent de l'impératif, on va dire tout simplement parle sans S. Mais parlons et parler, ça va rester la même chose. Le verbe finir, fini, finissons, finissez. Faire, fait, faisons, faites. C'est bon? Alors vous avez vu, c'est un petit peu pareil avec le présent de l'indicatif. Alors voilà un petit exercice que vous devez le réaliser. Souligne les verbes conjugués à l'impératif présent. C'est bon, tout simplement, vous allez lire ces phrases-là. Prends ton temps et concentre-toi. Tu dois faire attention. Vous n'obéissez pas vos parents. Ferme la porte. Occupe-toi de ton travail. Alors ici, vous allez essayer de souligner les verbes qui sont conjugués à l'impératif présent et pendant la correction, on va discuter bien sûr l'infinitif de ces verbes-là et comment on a conjugué ces verbes-là. Et la chose la plus importante dans l'impératif présent, c'est qu'on n'a pas de sujet. On n'exprime pas le sujet, quoi que ce soit, les conditions. On exprime et aussi on les utilise pour qu'on puisse exprimer ou bien pour qu'on puisse donner des ordres, des conseils, des interdictions, ainsi de suite. C'est bon? Voilà, vous avez un autre exercice ici. Complète le tableau suivant en conjuguant les verbes au présent de l'impératif. Vous avez ici des verbes, vous allez essayer de les conjuguer pour que vous puissiez savoir, ou bien pour que vous puissiez avoir pas mal des idées sur pas mal des verbes, puisque c'est la première séance de cette leçon. Mais bien sûr, après, de temps à autre, on va s'habituer, on va s'entraîner à conjuguer la majorité des verbes à ce temps-là, et après, vous n'aurez pas des problèmes dans ce temps-là. Vous avez le verbe discuter, aller, être, partir et obéir. Alors vous avez ici des verbes du premier groupe et aussi du deuxième et aussi du troisième groupe. Pour que vous puissiez comment ça marche dans chaque groupe. Et enfin, je voudrais vous remercier pour votre attention et pour votre participation. Je vous souhaite un très bon courage et si vous avez des questions ou bien si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me questionner. Je suis toujours là à votre disposition. Allez, c'est bon. Bonne journée et au revoir.